Tu sais, l'ambiance ici, elle n'est pas encore montée parce que c'est un match contre l'Uruguay qui apparemment, au premier abord, paraît facile pour les Français. Ce qu'on va demander, ce que le public va demander à ces Français, eh bien, c'est de leur donner du spectacle, de jouer un peu plus que contre les Blacks, parce que contre les Blacks, c'est très difficile d'envoyer des ballons derrière. Mais là, je pense qu'ils ont l'occasion de le faire. Et je pense qu'ils vont enchanter le stade Pierre-Mauroy à Lille. Ouais, même avec tous ces remplaçants, alors j'aime bien hein, Fabien Galtier, évidemment, qui dit c'est la meilleure équipe possible en ce moment. Ça veut dire qu'on était vraiment farcis, crevés, Oui, cuits patates après la Nouvelle-Zélande ou quoi? Non, mais c'est un peu de l'intox. Oui, effectivement, Bah oui. et dans son esprit, c'est la meilleure équipe parce qu'il a envie de faire jouer tout le monde. Et c'est très important ce qui va se passer ce soir. Parce que comme il va faire jouer une grande partie des remplaçants, des finisseurs comme ils les appellent, ces joueurs-là vont participer à la fête de la Coupe du Monde et le vestiaire va s'en trouver apaisé. Il n'y aura plus de tension, tout le monde pratiquement aura joué dans cette Coupe du Monde Oui. et ce sera beaucoup plus facile pour la suite. Ah, ce sera plus simple pour la suite, effectivement, pour cette équipe de France qui nous a déjà séduit, battre les Blacks, en plus à la maison, en match d'ouverture, cette première défaite qui fait du bien. Tu la vois comment cette rencontre, Gilles? Plutôt tranquille, on va partir au très fort et on va s'appuyer sur un capitaine assez incroyable ce soir? Ouais, Jelonch, c'est formidable l'histoire de Jelonch. Il a mis tous les atouts de son côté pour revenir après une grave blessure au genou. Je pense qu'il n'y a que lui qui y croyait, hein, véritablement, parce que 6 mois, c'est véritable. C'est la période la plus courte pour se remettre d'un genou et qui a lâché. Et lui, il y a cru, il a fait ce qu'il fallait. Il n'a pas eu de contretemps. Il n'y a pas eu trop de contretemps dans sa récupération. Donc ce soir, il est là, à la tête de son équipe. Il va être le capitaine de cette équipe contre les Uruguayens. Alors ce qu'on attend de ce match contre les Uruguayens, c'est justement que les joueurs trouvent des automatismes, qu'ils se fassent plaisir, mais qu'ils jouent collectivement et en bon rugby, en grand rugby. Donc je pense que c'est ce qu'on va demander à cette équipe de France et on espère qu'elle va nous l'offrir. Ah, on va se régaler, hein, Jérôme. Et évidemment, Étienne avec Gilles Navarro, qui en plus qui est dans l'ambiance. Qu'est-ce que tu chantes comme chanson là-bas? Tu fais pas le Paquito? Tu fais quoi à Lille? On chante quoi dans les yeux d'Émilie ou autre chose? Je connais pas la chanson des Tuches, donc je sais pas. Je sais Aïe, pas. aïe, aïe. Les corons, évidemment, les corons, Ouais. comme vous chantez là. Alors le stade n'est pas encore plein, je pense qu'il y a encore beaucoup de gens qui sont à la buvette et qui boivent une bière avant de rentrer, de reprendre leur place. Alors l'ambiance, elle sera bon enfant ce soir. Ce ne sera pas la pression. Il n'y a pas de pression. Il y a beaucoup moins de pression que le match contre les All Blacks. Ce match contre les All Blacks, on l'attendait depuis des mois, depuis le tirage au sort. Donc tout le monde s'était mis, voulait voir ce France All Black pour savoir de quoi il allait accoucher. Donc il a accouché d'une très belle victoire française qui met l'équipe de France et les Bleus sur les bons rails pour cette Coupe du Monde. Parce qu'ils vont être tranquilles pratiquement jusqu'au quart de finale qui, lui, s'annonce très épais. Ce sera soit les Irlandais, soit les Sud-Africains. Et là, on va véritablement rentrer dans le vif du sujet avec ce quart de finale.